Nous sommes en plein dans la semaine mondiale du glaucome, c'est du 11 au 16 mars tous les ans. Et ce voleur silencieux, indolore, insidieux, le coordonnateur nous le dira tout à l'heure, c'est avec lui. Et dans un précédent numéro, nous parlions déjà donc de la maladie elle-même, en ce qui concerne les causes, les symptômes. Mais dans ce numéro, nous revenons sur la semaine qui est plutôt un événement consacré à la sensibilisation, mais aussi à sonner, on va dire, tirer sur la sonnette d'alarme pour nous éveiller à cette maladie qui reste la première cause de cécité. Le docteur Prempeh ne me démentirait pas, n'est-ce pas? Oui, monsieur Sénan. Bonjour. Ok. Bonjour à vous, docteur Yawo Sepopo Prempeh. Je reviens donc sur la personnalité. Vous êtes le coordonnateur du programme national de santé oculaire ici au Togo. Et cette semaine n'est quand même pas une semaine qui passe inaperçue dans vos programmes. Oui, c'est une semaine importante pour nous, importante pour l'importance de la maladie que nous avons. Et le glaucome, comme vous l'avez dit au début, c'est un voleur silencieux de la vue. Et également, en Afrique, constitue la première cause de cécité irréversible. Et dans le monde, la deuxième cause de cécité irréversible. Alors, cécité irréversible, quand on entend cécité irréversible, on comprend que quand on perd la vue, on la perd, on ne la retrouve pas quand il s'agit du glaucome. On y reviendra forcément parce qu'on l'a déjà fait dans Les spécialistes vous parlent, où vous nous aviez accordé encore de votre temps. Mais déjà, regardons un peu la situation, comme vous le dites, dans le monde, en Afrique, et voir si les gens s'éveillent vraiment à prendre soin de leurs yeux. Nous allons revenir donc avec vous pour continuer cet entretien. Le glaucome est lié à une hypertonique oculaire. Les causes peuvent être héréditaires, mais aussi liées à plusieurs autres pathologies dont une myopie forte, une hypertension, un diabète, une apnée du sommeil ou encore la prise de corticoïdes. Comme conséquence, la vision disparaît sur les côtés et du côté du nez, mais la vision au centre est longtemps conservée. Si les lésions progressent, la vision centrale disparaît, conduisant à la cécité. Le glaucome touche environ 12% de la population togolaise. Ce taux très élevé s'explique par le fait que très peu de patients vont consulter un ophtalmologiste. Cela permettrait pourtant d'effectuer un dépistage précoce. Alors que le glaucome nécessite un suivi médical à vie et un traitement qui est généralement à base de gouttes, il semble difficile de soigner cette maladie en Afrique. Tout d'abord parce que la plupart des patients, notamment en Afrique de l'Ouest, vivent loin d'un hôpital ou d'une pharmacie. La prévalence du glaucome augmente à l'échelle mondiale, en partie à raison du vieillissement rapide de la population. On estime qu'en 2010, 8,4 millions de personnes dans le monde étaient aveugles à cause d'un glaucome primitif à l'angle ouvert. D'ici 2040, on estime que 22 millions de personnes dans le monde seront aveugles à cause d'un glaucome. La pratique du sport est compatible avec le glaucome. Elle est conseillée car la pression oculaire baisse légèrement pendant l'activité physique. Alors, docteur Prempeh, vous l'avez dit, c'est une semaine importante à la vue, justement, de l'importance que représente, on va dire, notre vue, et également l'importance de l'ampleur de cette maladie aujourd'hui. Et cette semaine, quand on va l'appeler toute une semaine mondiale du glaucome, qu'est-ce que cela symbolise? On a vu que c'est important pour le domaine de la santé oculaire. Mais pour la santé publique, quand on va décréter une semaine, qu'est-ce que cela peut représenter en termes de symbole? Oui, le glaucome, comme nous l'avons dit, c'est la première cause de cécité irréversible au Togo et en Afrique. Oui. Première cause, ça veut dire que, et surtout quand on dit cécité irréversible, une cécité qui, quand on l'a, on ne peut plus le guérir du niveau de connaissance que nous avons au jour d'aujourd'hui dans le domaine de la santé oculaire. Et donc, du coup, il est de grand intérêt que
nous y consacrons toute une semaine pour sensibiliser, pour faire en sorte que les gens prennent conscience vraiment de cette maladie et fassent ce qu'il faut pour que le dépistage soit précoce chez eux et qu'il y ait une prise en charge et qui puisse retarder, s'il le faut, la survenue de cette cécité qui est irréversible. Donc, c'est d'intérêt mondial que cette maladie soit vraiment une semaine totale pour pouvoir travailler ou sensibiliser sur cette maladie. Alors vous le dites si bien parce que habituellement pour les journées mondiales, on a des journées mondiales, on se dit journée, mais derrière c'est qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui se font, mais il y a un jour symbole qui est décrété. Cette fois-ci, on donne toute une semaine, c'est parce qu'on veut donner plus d'envergure, plus de présence surtout, et plus, on va dire, de tintamarre, je le dis comme ça, surtout médiatique, pour que l'on puisse s'éveiller à cette grande cause de cécité, comme vous le dites. Et vous avez dit dans votre intervention, retarder le plus longtemps possible, on va dire, le développement de ce glaucome-là, qui est une maladie, vous l'avez dit, très, 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 très dangereuse pour nos yeux. Première cause de cécité en Afrique, deuxième dans le monde. Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui souffrent du glaucome et qui peut-être ne le savent pas, parce que vous nous dites souvent que c'est une maladie insidieuse, vous l'avez dit, indolore. Elle est là, on ne sait pas, elle évolue. Et donc, le dépistage précoce. Alors justement, au cours de cette semaine, est-ce que au Togo, elle est souvent observée? Vous faites le dépistage, quelles sont les actions que vous menez concrètement pour que l'on puisse s'éveiller justement à cette cause? Oui, au Togo, il faut noter que c'est récemment que la journée ou bien la semaine mondiale du glaucome a commencé dans beaucoup de pays. Oui. Et au Togo, jusqu'à présent, en dehors de quelques actions sporadiques qui sont faites, il n'y a pas, c'est pas en tant que tel observé. Et donc, cette année, on a voulu commencer quelque chose et on pense que de plus en plus, il y aura gain d'intérêt pour cette cause-là et que nous puissions vraiment en faire une semaine vraiment du glaucome au Togo également. En faire une semaine active du glaucome, vous voulez dire, parce que où on sent en réalité qu'il y a de l'activité, il y a effectivement du bruit, on va le dire comme ça, autour de la chose. Parce que le plus souvent, quand on ne fait pas du bruit, tout reste silencieux, comme la maladie elle-même est silencieuse. Et à bas bruit, justement, elle va évoluer et faire son chemin jusqu'à ce que l'on se rende compte un jour qu'on a perdu sa vue. Et d'ailleurs, vous le dites si bien, au moment où on commence déjà par sentir, disons, le bruit du glaucome sur nos yeux, c'est que c'est déjà trop tard. Oui, généralement, c'est malheureusement ce que nous avons. Et parce que quand le glaucome commence par s'exprimer vraiment, c'est que c'est grave. C'est grave parce que la maladie aurait déjà fait son chemin. Et au début, comme on l'a dit, c'est une maladie qui est assez silencieuse, qui n'a pas de manifestation clinique bruyante qui alerte les gens à aller à l'hôpital. Et c'est quand ces manifestations, et notamment la baisse de la vision, s'exprime, alors là, c'est que vraiment beaucoup de choses se sont déjà passées. Et donc, on va encore revenir sur l'insistance, en insistant surtout sur le dépistage précoce. Et le dépistage précoce qui demeure pour nous, en santé publique, l'arme que nous pouvons utiliser pour pouvoir lutter contre cette maladie. Dépister précocement et donc faire des prises en charge
qu'il faut, et comme je l'ai dit dans l'émission précédente, faire en sorte que le patient, le spécialiste et l'accompagnant fassent en sorte que le patient ne tombe pas rapidement dans la cécité, qui est une cécité, je le répète, irréversible. Alors, tous ensemble, c'est-à-dire, on va dire le patient, l'accompagnant, sinon l'entourage familial, et donc le spécialiste qui suit le ou la patiente, doivent travailler de commun accord. On imagine qu'il n'y a pas que ça, parce que l'environnement social même, on va dire de manière globale, parce qu'on n'a pas qu'un seul sujet souffrant du glaucome, on a plusieurs sujets. Ça veut dire que quand on parle du glaucome, il faut que tout le monde se mobilise justement. D'où l'intérêt de cette semaine, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'au Togo, en cette semaine déjà, vous êtes en train de dépister les gens? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? C'est vrai que ça commence timidement chez nous, comme dans bien de pays en Afrique, parce que la journée, elle est récente d'ailleurs, elle ne date pas d'il y a longtemps. Oui, cette semaine déjà, tous les services d'ophtalmologie ont été sensibilisés à faire de la sensibilisation par rapport aux patients qui viennent en consultation, par rapport aux accompagnants de ces patients, pour que tout le monde qui viennent cette semaine consulter dans cette structure soit sensibilisé autour de la maladie. Et nous avons également mobilisé votre chaîne que nous remercions d'ailleurs pour communiquer autour du glaucome et faire en sorte que vos auditeurs puissent, vos téléspectateurs puissent écouter et voir comment est-ce que c'est être sensibilisé autour de cette maladie et faire en sorte que les gens se mobilisent pour aller vers les structures de soins oculaires pour se dépister de manière volontaire. Et spécialement, il y a l'association togolaise du glaucome qui également s'est mobilisée autour de cette semaine pour sensibiliser et à moindre échelle, on va le dire, mais ce n'est que le début. Et puis c'est l'association, c'est cette année l'année dernière que nous l'avons mise en place et ça fait son chemin. Donc les premières actions seront pour cette semaine et donc nous prévoyons le samedi être dans la zone de Agodeke pour sensibiliser les hommes de métier comme les émisamans, les couturières autour de la maladie et procéder ainsi également au dépistage de cas et pourquoi pas les inscrire les incorporer dans l'association et voir dans quelle mesure les aider à se prendre en charge. Et en effet, c'est-à-dire qu'autour d'une organisation de la société civile, on peut mieux impacter, on va dire, certaines catégories professionnelles, certaines couches sociales de notre pays. L'idée est bonne en soi, puisque cela permet de sortir du cadre médical et d'être sur le terrain et d'être vraiment dans la communauté pour l'approche communautaire qui va avoir beaucoup plus d'impact. Parce qu'on a la chance, dans ce cas-là, d'utiliser, on va dire, les vocables beaucoup plus appropriés, d'utiliser le canal linguistique qui est adéquat pour que le message puisse passer facilement. Sinon, ce que nous faisons ici, c'est institutionnel, vous l'avez dit. SOS Docteur TV est une chaîne 100% santé qui est dédiée à la chose. Nous n'aurions pas pu passer à côté donc de cette semaine du glaucome. D'autant plus qu'on a un programme national de santé oculaire que vous coordonnez. Alors ça, on a vu, c'est l'association. Est-ce que le programme même met en place quelque chose d'autre à côté de ce que l'association fait? Oui, le programme même est toujours en collaboration avec cette association.
Et c'est eux qui ont souhaité D'accord. et à ce que tous les centres puissent faire un peu de même. Voilà. Un peu de même durant toute la semaine dans les différents services d'ophtalmologie sur l'ensemble du territoire. Comme je le dis, c'est beaucoup plus l'arme que nous avons au jour d'aujourd'hui pour lutter contre cette maladie, c'est de sensibiliser et de dépister précocement les cas et de les prendre en charge très tôt. Donc, c'est un peu ce à quoi nous allons nous adonner et peut-être plus tard et continuer à grande échelle sur l'ensemble du territoire. Et il est, comme vous l'avez dit, la société civile est à mesure de sensibiliser plus parce que dans cette société civile, il y a des malades. Des gens qui voient les conséquences de la maladie. Donc, ils sont à mieux de parler de cette maladie, de dire à peu près ce qui leur ressentit et convaincre au mieux les autres à se diriger vers les structures de soins ou vers les spécialistes pour se faire prendre en charge. Docteur Primpé, c'est vrai, vous l'avez dit, le programme national de santé oculaire au Togo s'est saisi également de cette semaine mondiale du glaucome, parce que sans être trop alarmiste, mais ça reste quand même que l'heure est grave quand on parle du glaucome, parce que dire que cette maladie peu connue des gens, comme on le voit si bien, continue effectivement de décimer nos yeux. On va le dire comme ça. On a vu un peu sur le terrain. Est-ce que vous avez senti que, aux premières heures donc, de la sensibilisation, les gens peut-être sont surpris de voir que il y a quelque chose comme ça que nous ne savons pas, mais qui est là, qui est un grand danger? Oui, on l'a senti et on remercie également la population qui s'est présentée à nous. Et oui, on l'a senti et c'est toujours ainsi chaque fois que nous parlons du glaucome. Les gens se sentent des fois concernés, surtout ceux qui sont souvent dans ce cas-là. Ce qui nous revient, c'est si je savais plus tôt. Si on m'a donné ces explications un peu plus tôt, peut-être que cela, puisque c'est des gens qui présentent déjà, qui ont été une fois alertés sur le problème, qui ont été diagnostiqués sur le problème, mais qui, en réalité, l'ont prise comme toute maladie des yeux. C'est banal. Et c'est banal. C'est une conjonctivite, ça passe. Ça peut passer, ça va passer. Donc, l'information est capitale. Il faudrait que nous-mêmes, acteurs de la santé oculaire, nous puissions vraiment faire comprendre aux patients que nous avons devant nous et qui souffrent du glaucome, de quoi ils souffrent, à quoi ils doivent s'attendre s'ils ne respectent pas ou n'observent pas le traitement que nous leur prodiguons. C'est très important. S'il y a un travail à faire vis-à-vis de la population, il y a également un travail à faire également vis-à-vis de nous, les spécialistes, de acteurs de la santé oculaire. Parce que le message n'est pas clair pour le patient. Le message, ce n'est pas de dire seulement, bon, vous avez ça et puis prenez ce médicament et prenez-le à vie et puis c'est tout. Non, il faut d'abord que le patient comprenne de quoi il souffre et à quoi il doit s'attendre s'il suit le traitement et très bien le traitement et à quoi il doit s'attendre s'il ne suit pas le traitement. Parce que
c'est de ça qu'on peut conscientiser le patient à prendre soin de ses yeux. Parce que je le dis, je vais encore le répéter, la prise en charge n'est pas seulement le spécialiste. Le spécialiste, lui, va prescrire, mais il faut l'observance. Et l'observance, c'est le patient. C'est l'entourage du patient. C'est tout un ensemble qui doivent faire en sorte que les produits soient achetés et utilisés, ou si c'est si c'est la chirurgie, que la chirurgie soit acceptée et exécutée. Parce que tant que le patient ne comprend pas un médicament, lui il est venu, il n'a pas des signes de quoi que ce soit, ou bien il a des signes peut-être assez mineurs, voilà. Et que vous lui dites que c'est le glaucome, et il prend ses médicaments, il faut rappeler que ce qui est perdu n'est pas récupérable. Mais si dans la tête du patient, il pense qu'il va récupérer ce qui est perdu, et qu'il met ses produits pendant des mois, et qu'il ne récupère pas ce qu'il a perdu, il va perdre confiance, voilà. Il va penser que ce qu'on lui a prescrit, c'est un échec, voilà. Et donc du coup, il va arrêter le traitement. Or, le processus, lui, va continuer. Je donne toujours l'exemple du glaucome ou bien de l'hypertension artérielle comme étant un ressort. Vous connaissez le ressort de nos amortisseurs. Oui. Et le traitement, c'est d'appuyer sur ce ressort-là. Oui. Et si vous appuyez sur ce ressort, il faut le maintenir. Si vous ne le maintenez pas et vous le relâchez, vous voyez que c'est plus grave. Oui. Ça peut sauter, ça peut vous blesser. Donc, c'est plus grave quand on commence un traitement pour le glaucome comme pour l'hypertension artérielle et qu'on l'arrête. C'est plus grave. Donc, il faudrait que nous, acteurs de la santé oculaire, nous soyons au petit soin de nos patients glaucomateux, qu'on leur apporte les explications nécessaires par rapport à leur maladie pour qu'ils prennent conscience vraiment, dès le début, de qu'est-ce que nous sommes en train de traiter, pourquoi nous sommes en train de le faire ainsi, et à quoi s'attendre avec le traitement. Et c'est à cette seule condition que je pense que nous faisons vraiment nous jouons notre rôle de spécialiste dans la prise en charge du glaucome. Voilà un développement que vous avez fait qui résume pratiquement, disons, l'objectif dans cette émission et dans la précédente émission aussi, parce que vous avez martelé à chaque fois qu'il faut que les patients, mais la famille aussi, comprennent qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose de passager. Quand ça commence, c'est que ça commence. Ce n'est pas comme une conjonctivite quand on met Apollo, comme vous l'appelez le plus souvent, comme nous l'appelons, quand on met, on va dire, les collyres, ça passe. Ou bien, on va dire, quelques petites démangeaisons, alors des yeux liés, c'est vous les périgions, enfin c'est vous qui connaissez vos maladies, voilà. Et puis on met le médicament, et donc ça se tasse après, et non. On est ici dans un processus où, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est en train de se détériorer, qui est en train de se bouffer de l'intérieur, et qui ne fait pas de bruit, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Et au moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose, c'est que c'est déjà trop tard. Si la vue est perdue, elle est perdue. Si la vue n'est pas perdue, ce qui reste encore, on ne peut que peut-être accompagner le malade à retarder la perte de vue. Et donc, ce qui est perdu est perdu. Et vous dites aujourd'hui que dans la sensibilisation aussi, c'est tous les jours finalement. Ce n'est pas au cours de cette semaine. Non. C'est qu'après, il faut que les spécialistes se disent, avec cette maladie, il n'y a pas que prendre en charge l'individu, lui prodiguer des médicaments et le laisser partir. Donc, il faut
continue aussi à faire le suivi, parce que vous l'avez dit, si on lui explique, vous avez parlé de l'observance thérapeutique, c'est qu'après, il faut qu'on le suive et qu'on l'interpelle, qu'on s'assure, même si le ratio encore reste déséquilibré, on sait que nous sommes nombreux pour vous les spécialistes, mais il faut faire cet effort, parce que c'est une question véritablement grave et que nous sommes en santé publique. Oui. Ma question, voilà, allez-y. Oui, comme vous l'avez dit, c'est de la routine. Oui. Quand on a un patient glaucomateux, ça devient comme un club. Ça, il rentre dans un club, ça, il rentre dans une association de patients porteurs du problème. Et qu'il faut à chaque fois bichonner, faire en sorte qu'il observe le traitement, que nous voyons est-ce que c'est bon, le dosage est bon, est-ce que ce produit est efficace, c'est pas efficace, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est la chirurgie qu'il faut faire, est-ce que c'est le laser qu'il faut faire, etc. C'est les moyens de prise en charge. Donc aujourd'hui, c'est de pousser la personne à l'école du glaucome. Oui, oui. De telle sorte que lui-même soit quelqu'un qui comprend ce qu'il a comme problème. Oui. Il doit pouvoir le détenir même au bout de ses doigts, et ce qu'il a comme problème, et pouvoir faire en sorte que lui-même puisse faire en sorte que ça ne se détériore pas davantage et plus rapidement. Et c'est ce message, quand il l'a, il peut le transmettre au niveau de son entourage, puisque, on l'a dit, c'est un problème qui a un facteur héréditaire. Donc, ça veut dire que l'entourage, ses enfants, son ascendant, ses descendants, peuvent également l'avoir. Et donc, du coup, il va peut-être être le messager de nous, acteurs de la santé oculaire, auprès de sa communauté. Un relais en quelque sorte. Un relais en quelque sorte de messager et qui va sensibiliser, même si nous, on n'est plus là. Et donc, voilà en fait le multiple bénéfice, justement, que de prendre le patient, l'amener à l'école, justement, du glaucome, à l'école de la culture du glaucome, et aussi à l'école, en fait, de la prise en charge du glaucome sur la durée. C'est-à-dire que ce patient qui vient, à qui on prodigue ses conseils, on le prend en charge, on lui explique. Quand il s'approprie l'information, il devient donc, on va dire, un père éducateur, comme dans certains cas, dans son milieu, c'est ce que vous dites. Donc aujourd'hui, clairement, la vie associative autour du glaucome reste encore une autre arme que vous ajoutez au dépistage. Oui. Ou au sein de l'association, il y a tout ce package qu'on offre, mais on a le bénéfice surtout de faire en sorte qu'une certaine culture, d'accord, de la promotion de la santé oculaire de manière globale, mais justement, la culture du glaucome, on va le dire comme ça. Donc oui, c'est un peu le rôle de l'association que nous venons de mettre en place. Et ce n'est que l'année dernière, on l'a mis en place. C'est une jeune association qui n'a pas encore tous les contours, papiers, formalités, qui sont en cours d'ailleurs. Mais c'est d'importance capitale qu'on ait l'association, ce genre d'association. Vu la complexité. De la prise en charge, c'est-à-dire du diagnostic et de la prise en charge de cette maladie. Et nous avons pensé qu'il serait bien qu'il y ait une association qui les regroupe. Une sorte de famille autour, justement, des patients. Qui en parle autour d'eux et qui fasse en sorte que les gens se prennent plus de conscience que de laisser ça parmi nous, acteurs de la santé oculaire seulement,
où on n'est pas toujours en quantité suffisante et nous ne sommes pas dans la communauté pour mieux communiquer de cette maladie autour de nous. Alors, revenons à la semaine du glaucome. C'est du 11 au 16 mars, dans tous les ans, que cette semaine mondiale est observée. Le glaucome, on l'a dit, première cause de cécité au Togo, donc en Afrique, et deuxième cause de cécité irréversible, vous le dites dans le monde. Alors, est-ce que on sait que pour les journées, les semaines, il y a un thème. Est-ce que pour, on va dire, cette édition, sinon, pour la semaine du glaucome, il y a un focus particulier sur un aspect de la chose? Bon, pour rappel, cette semaine du glaucome n'est pas encore une semaine assez institutionnalisée. Donc, ce qui fait que les thèmes ne sont pas générés de manière automatique comme on le fait pour les autres journées. Et donc, il n'y a pas en tant que tel un thème, mais sachez que le glaucome, c'est un voleur silencieux de la vue. Un voleur silencieux de la vue, pardon. Et le message phare pour nous va être justement le dépistage précoce, que vous l'avez dit, qui est l'arme fatale aujourd'hui pour pouvoir donc se prémunir donc on va dire des conséquences néfastes du glaucome. L'essentiel, la plus importante de ces conséquences étant la cécité irréversible, c'est-à-dire qu'on perd la vue totalement et il n'y a aucune chance de la récupérer, cette vue que l'on a perdue. Alors donc, dépistage encore, dépistage encore, dépistage encore. Et de l'autre côté, sensibiliser les gens pour amener les gens à une vraie culture autour de la maladie. À savoir que quand on commence, on ne doit plus s'arrêter, on ne doit pas baisser le bras. Alors, est-ce qu'il y a des messages particuliers autour de ça? Parce qu'on a pratiquement tout dit, vous le dites, au sein de la communauté, c'est de faire en sorte que tout le monde sache qu'il y a une maladie grave qui attaque les yeux et c'est une maladie qui est silencieuse. Quand elle commence, on ne sait pas. Le jour où on se rend compte, c'est que c'est déjà trop tard. Oui, le message, je crois que tout le long de l'émission, nous l'avons martelé. Oui. Et nous, on va s'atteler à sensibiliser et à faire en sorte que les gens comprennent un peu plus le glaucome. Et derrière, il faut que la population, surtout quand nous sommes âgés un peu de 40 ans au-delà, que nous essayons de chercher à voir est-ce que je l'ai. Si je l'ai, on prend les dispositions nécessaires pour que ça ne s'aggrave pas. Ou je ne l'ai pas, Dieu merci. Oui. Dieu merci, je ne l'ai pas. Et puis, ça va. Maintenant, parce que vu tard, c'est tard. Oui. Le double intérêt donc du dépistage, je sais à présent que je souffre d'une maladie grave et que je dois suivre scrupuleusement d'accord, le traitement, mais aussi les conseils qui accompagnent ce traitement qu'on m'a prodigué. Ma famille aussi doit s'y mettre pour qu'ensemble, on puisse faire en sorte que on soit tous sensibilisés, on soit tous éduqués sur la maladie, parce que vous l'avez dit, dans certaines familles, on peut avoir justement la cause héréditaire où les ascendants, les descendants aussi peuvent donc souffrir de la maladie. Et donc voilà, c'est faire en sorte que tout le monde puisse être éveillé. Et si le dépistage révèle qu'on n'a pas le glaucome, c'est qu'à présent, on sait quelles dispositions prendre pour ne pas y arriver, prendre soin de ses yeux, faire justement ce check-up régulier pour être sûr que nos yeux, notre nerf optique est en bon état et que nous ne sommes pas à risque. Ça, c'est au niveau justement donc du dépistage. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la gravité, l'ampleur de ce mal-là, parce que vous nous l'avez dit dans la précédente émission, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'il y ait une veille permanente au niveau de l'association, mais aussi au niveau du programme, de manière à ce que peut-être on se dise que chaque semaine, on va essayer dans nos hôpitaux publics,
d'envoyer toujours un message de dire cette semaine, essayez encore de consacrer du temps, aller dans les écoles peut-être. Oui, c'est toujours faisable, mais comme on le dit, il n'y a pas que ça. Donc du coup, ça fait que on est Il faut se partager. On se partage entre tout ce qu'il y a. Oui. Mais comme on le dit, on va pas être aussi totalement alarmiste. Vu que les ophtalmologistes, les ophtalmologues ne sont pas aussi nombreux que ça. Donc, il faudrait juste qu'on consacre un peu de temps à sensibiliser les gens autour de ça et à faire en sorte que le message passe. Et derrière, peut-être que le rôle de l'association sera d'avoir des manifestations assez régulières pour sensibiliser autour de la maladie et faire en sorte que les gens, non seulement quand ils sont dépistés, prennent conscience vraiment que c'est un problème qui peut s'avérer grave pour soi et qui doit être pris au sérieux et traité comme tel. Merci beaucoup, Dr Yao Sepopo Printer. Vous êtes le coordonnateur du programme national de santé oculaire ici au Togo. Vous nous avez consacré de votre temps. Nous ne pouvons que vous souhaiter une excellente semaine du glaucome. Merci. Vous êtes déjà sur le terrain. On vous souhaite de l'activité, on va dire presque tous les jours autour du glaucome. Et vivement que cette association puisse s'installer, prendre corps et jouer véritablement son rôle et mobiliser du monde autour donc de ce voleur silencieux de la vue. Bon retour chez vous. Merci. Nous allons nous retrouver encore pour d'autres occasions pour parler des problèmes, d'autres problèmes Dieu et revenir sur le glaucome. Merci de votre fidélité. Excellente semaine du glaucome pour nous tous dans le monde, au Togo, en Afrique. Bye bye. Bye.